là! Oh! Ah! Ah bah tiens! Ouais, je joue avec ma borne. Tu te rappelles ma petite borne d'arcade? Mais je crois que j'ai peut-être trouvé un peu mieux. Allez, jingle! Hey, salut les amis, c'est Nico Tour. Écoutez, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on ne va pas tester des nerfs, on va pas tester des jeux de société ou quoi. On va tester un jeu vidéo. Alors, pas n'importe lequel jeu vidéo. Vous vous souvenez sûrement que j'avais testé déjà il y a quelques mois. C'était en 2019. Si vous vous rappelez plus, la vidéo elle est ici. J'avais testé une petite borne d'arcade. Donc regardez, que j'avais trouvé chez Action. Donc ouais, je l'ai toujours gardée. Elle est exposée sur mon meuble, là, à côté. De temps en temps, j'y joue. Mais je trouvais le packaging super sympa, donc je l'ai laissé dans son petit écran d'origine, vous voyez, une petite boîte comme ça. Et donc, j'ai trouvé autre chose l'autre jour. Donc, c'était pas prévu, cette vidéo. Pas prévu du tout. Donc, j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, avec mon épouse, dans le magasin Électrodépôt. On se promenait, vite fait, parce qu'on devait aller récupérer un électroménager. Et puis on s'est dit tiens, je vais aller faire un tour vers les ordinateurs et tout ça. Et dans un rayon, je suis tombé sur une petite console portable qui m'a rappelé vaguement ma petite borne d'arcade, mais quand même peut-être un peu mieux fini. Donc à l'époque, ma borne d'arcade, je l'avais payée 10,95 €. Là, j'ai trouvé ceci à 13,95 €. Vous voyez. Donc je vous la présente pas plus près, donc voilà, je vais vous la présenter plus en détail après. Mais de loin, à quoi ça vous fait penser comme console? Ouais, une Game Boy. Ça a vraiment le design d'une petite Game Boy, plutôt une Game Boy mini. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Donc j'ai payé ça 13,95 €. Donc qu'est-ce que ça annonce? Bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au test de la console. Donc voilà les amis, à quoi ressemble cette petite console. Donc ça s'appelle, donc c'est une Retro Game console Jaeger by On Earth. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est une petite console qui est quand même, sympathique, hein, avec un écran LCD. On verra bien après à quoi ça ressemble. Donc on a donc 200 jeux d'arcade. Donc voilà, le design est plutôt sympathique, je trouve. Et on retrouve tout de suite, dès qu'on la voit, le design et la forme d'une Game Boy. Donc sur les côtés, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bah voilà, donc c'est écrit en espagnol, en anglais. Voilà, console de jeu avec 200 jeux d'arcade inclus, oui, c'est marqué là, donc je sais pas si la mise au point va se faire. Elle se fait pas la mise au point? Non, elle se fait pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Donc en français, donc écran TFT LCD de 2,8 pouces avec image très nette, on va voir ça. Résolution de 256 par 240 pixels, 200 jeux d'arcade intégrés, alimenté par 4 piles AAA. Non fourni, ah bah tiens, convient pour les enfants à partir de 4 ans, dimension produit, machin, poids du produit, 94 grammes, je suppose que c'est que les piles, donc c'est bien inscrit, avec, il faut 4 piles AAA. Donc ce que je vous propose, bah, c'est qu'on l'ouvre, hein, on va regarder un peu comment c'est à l'intérieur, donc bien sûr, hein, je l'ai déjà un petit peu regardé un peu sous ses coutures. Alors, hop, on l'a défait. Hop, donc voici la bête. Donc, petite console, vous voyez. Donc on va la poser, on va regarder après. Donc là on a une petite notice, hein, comme dans tous les trucs. Donc vous voyez, toute simple, hein, français, console de jeu rétro, machin bidule, portant lire avant de jouer, lumière, nanana. Voilà, bon bah voilà, après c'est dans toutes les langues. Donc c'est une petite notice, hein, toute simple, dans toutes les langues, espagnol, anglais, japonais, machin bidule. Donc ça on s'en fout un peu, hein. On n'est pas teubé, on sait utiliser une console. Hein. Alors, la console, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Bon, bref. Ah bah dis donc, j'ai des grandes jambes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous voyez, hein. Donc, la taille de ma main, ça fait à peu près la paume. Donc ouais, plutôt une bonne prise en main. Donc un petit écran LCD plutôt sympathique. Donc il y a quelques saletés dessus. Normalement, quand il est vendu, puisque j'ai déjà ouverte, hein, pour voir comment elle était, il y a un petit film plastique avec un faux jeu en dessin dessus. Bon, je l'ai enlevé. Donc vous voyez, l'écran est plutôt sympa. Et le derrière, donc le compartiment à pile. Donc voilà quoi, hein, petite console toute simple. Voilà. Donc c'est plutôt joli. En tout cas, finition. Les boutons
sont plutôt costauds. La croix multidirectionnelle est pas mal. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc si on fait le tour de la console, on peut voir qu'il y a donc touche multidirectionnelle, droite, gauche au bas, le bouton A et B, un bouton Start et un bouton Reset. Donc le bouton Reset, c'est pour revenir au sommaire. Qu'est-ce qu'on a? Là, on peut mettre une petite dragonne, si on le veut, pour la porter. Donc derrière, la marque avec le compartiment à pile. Et sur le côté, donc on a le bouton On-Off ici, et un petit bouton volume. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, sur la borne d'arcade d'action, c'était juste un bouton, il fallait appuyer 2 fois dessus. Une fois, ça montait à fond, une fois, ça coupait le son, et une fois, c'était à moitié. Là, on peut vraiment baisser ou monter le son. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça tourne. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc moi, je dis pour 13,95 €, c'est quand même sympa comme petite console. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fini, comme vous voyez. Ouais, moi j'aime bien. En tout cas, premier abord, j'aime bien. Donc ce que je vous propose, c'est hors caméra, bam, je vais mettre les piles et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Donc voilà, les piles sont donc installées. Donc ce que je vous propose maintenant, vous savez quoi? Bon, on va tester, on va l'allumer, on va voir ce que ça vaut. C'est parti, attention. Go. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas, il y a le son. Ouais, ça, petite enceinte qui est ici. Le son grésille pas trop, ça va. C'est plutôt pas mal. Déjà, première vue, pour le prix, c'est pas mal. Donc vous avez donc l'écran, vous voyez, on va regarder. Le petit bruit. Ouais, c'est très arcade, hein, c'est sympa. Donc on va essayer. Je vous propose, on va essayer de jouer à certains jeux, hein. Allez, on y va. Alors, on va essayer, tiens, allez, un shoot game, c'est parti. Donc, on peut pas sélectionner avec le bouton A ou B. Il faut appuyer sur Start. Voilà, donc là, on a F22. Ouais, donc déjà, première chose, les jeux action. Attendez, on va mettre retour. Shoot game. Vous avez 50 jeux. Je viens de voir ça. Fighting game. Vous avez 9 jeux. Sport game. Vous avez 11 jeux. Puzzle game, vous avez 31 jeux. En sachant que je suppose qu'il y en a qui se ressemblent. Hein. Ça, c'est certain. Merde, je me suis trompé. Hop. Là, vous avez 18 jeux en un. Donc, ah bah j'ai lancé un jeu de voiture. Bon bah c'est pas grave, on commence. Alors, Metromania. Ah d'accord. F1, SV, Ferrari. Ah ouais, donc vous voyez, ils ont même pas la licence. Par exemple, Ferrari, c'est Ferrari. Bon, écoutez, on va prendre une F1, hein. Oula. Oh putain, ma Ferrari a fait un drôle de bruit. Elle a fait un bruit de caca, hein. Ouais. Ah bah je me suis déjà craché. Donc ouais, la plupart des jeux se ressemblent. Ah d'accord, fallait que je raccélère, ok. Après, bon bah c'est fluide. Allez, bim, je suis déjà dans la mouise. Bon, bah comme ça. Après, ça répond bien, hein. Les boutons, vous voyez, hop. Ça répond plutôt bien. Putain, par contre, ça speed, hein. Allez, bim. Donc ouais, c'est sympa. Donc si par exemple je prends celui qui suit, Racing Fighter, est-ce que ça va être la même chose? Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est le même esprit. Voilà. C'est la même chose, donc j'en prends un autre. Allez. Excusez-moi s'il y a un peu trop de lumière, si on voit pas bien. C'est possible. Ouais, ouais, c'est... Tous les jeux se ressemblent. Bon, la musique, c'est bon, là. Bon, ça me saoule. On va essayer de voir ailleurs. Et enfin, il y avait les jeux action, où il y avait... Combien? 81 jeux. Voilà, donc ouais, c'est plutôt fluide, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, shoot game, je vous disais... Celui-là, il était dans ma borne d'arcade. Je me souviens. Voilà, c'est un jeu classique d'arcade. Donc, il était plutôt pas mal. Alors là, c'est un peu chaud parce que je joue en regardant la caméra. Je suis un peu excentré sur le côté avec mon bipied.
mon trépied, je veux dire, et j'ai du mal à voir ce que je fais. Mais ouais, c'est plutôt sympa comme jeu. Donc voilà, après, faut pas s'attendre à la foudre des guerres hein, pour ce prix-là, pour 13,95 €. Mais bon. Bon, je vais baisser un peu le son. Voilà, donc pour 13,95 €, vous avez quand même une petite console qui fonctionne plutôt pas mal. Donc si j'éteins la lumière de ma caméra, vous voyez que l'image est plutôt pas mal. Ah, j'aurais dû filmer comme ça en fait. On voyait mieux. Donc vous voyez, niveau graphisme, ben... C'est plutôt honnête. Et c'est vrai que l'écran LCD est beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau que celui que j'avais sur ma petite borne arcade. Ça fait pas... C'est certain. Donc ça c'est quoi ce jeu? C'est un jeu de combat. J'ai mis un jeu de combat, allez, un petit dernier jeu de combat pour essayer. Je sais pas ce qu'il faut faire. D'accord. Je suis un petit bonhomme blanc. Faut sauter sur les machines, je suis déjà mort. Ok. Par contre c'est très rapide, il n'y a pas de sauvegarde. Bref. Donc voilà, cette petite console est plutôt pas mal. Hein, pour le prix, moi je dis, n'hésitez pas, si jamais vous allez à Electro-Dépôt, que vous voulez un petit jeu d'arcade, n'hésitez pas à acheter cette petite console, qui est plutôt bien finie. Hein, pour le prix, c'est pas mal. Voilà, ça fait pas cheap, en fait, pour faire simple. Bon, par contre, vous attendez pas à avoir des jeux connus hein, comme Mario Bros, des jeux de NES ou de Super NES ou de Game Boy, hein. Vous les aurez pas sur cette console là, c'est pas le prix, sinon ce serait beaucoup plus cher. Mais voilà, pour celui qui veut pas mettre cher, qui veut faire un petit cadeau sympa pour un anniversaire, moi je dis la petite J-Gear, elle est plutôt mal, je suis plutôt agréablement surpris de cette petite console. Donc voilà, maintenant on va passer à la conclusion, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, hein, que le fait d'avoir testé cette petite console rétro vous a plu. Donc comme vous l'avez vu, hein, ça ressemble, à s'y méprendre, les jeux qu'on a à l'intérieur, à ceux de mon ancienne borne arcade. Par contre, point positif, c'est vraiment l'écran TFT LCD de 2,8 pouces, hein, qui est quand même pas mal, la luminosité quand même, que je trouve est vraiment pas mal. Donc ouais, c'est sûr, hein, on retrouve pas les grands classiques qu'il a fait sur la Game Boy, ce qui est dommage. Parce que même un faux Super Mario Bros, par exemple, ça aurait été génial là-dessus, ça aurait été classe, parce que ça existe. Hein. Mais bon, j'ai envie de vous dire, pour le prix, hein, c'est quand même pas mal. Donc écoutez, si ces genres de vidéos vous plaisent, que je teste des petites consoles comme ça, ou des petits jeux électroniques pas trop chers, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ok les amis? En tout cas, bah moi, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ok les amis? Allez, salut, ciao ciao.